aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. Une méditation d'Amadou Ampateba pour ce mardi 17 mars 2026. Mesdames et messieurs, bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et sujections sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Et Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Honoré Naoum. Le standard est donc ouvert pour vous et je précise ici la pensée du jour avant de prendre le premier intervenant. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. Amadou Ampateba. Bonne méditation à vous. Premier intervenant, bonjour. Oui, je pense à la fin. Oui. Votre nom? Oui, mais puis, c'est dans la rue de Ouida, 3e arrondissement, commune de Ouida. Nous vous écoutons. Voici ma préoccupation. Et ma première préoccupation va directement chez le maire de la ville d'Abo, mais Calavi, M. Natal Koti, d'améliorer la voie qui dans le carrefour d'abord en allant vers ce jeu à son part. Et il faut améliorer cette voie pour que les usagers qui prennent cette voie vont librement dans leur maison. Et ma préoccupation, je dis un grand chapeau à nos polices républicaines qui travaillent au commissariat de l'arrondissement de Savi. Parce qu'ils ont démantelé des routes, des malfaits le jeudi passé. C'est ce que nous voulons. Donc je tiens à le dire au commissaire et son adjoint de ne pas accepter des interventions politiciennes. Si quelqu'un est venu pour dire c'est mon beau-frère, c'est mon beau-père, c'est l'enfant de mon beau-frère, son cousin, non, nous ne sommes pas. Il faut accepter. Il ne faut pas accepter de relâcher ces gens-là. Il faut aller tout au bout pour que nous trouvions la sécurité dans notre arrondissement. C'est encore dans notre village au Foucault. Donc, je vais chez le DGPR de les maillons roulants à ce commissariat et encore combler le fait de ce commissariat. Arriver des postes avancés dans notre village Fokmé et le village Caspe Centre aussi. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous, Viala Mouyibo, qui demande au maire de la commune d'Abomey-Calavi de réfectionner la voie qui quitte le carrefour Traba pour Kansungpa. Oui, c'est une voie qui est dégradée. Il va falloir donc réfectionner cela. Opération policière à Savi. L'intervenant trouve que c'est bien et il dit en même temps, il faudrait pas que le commissaire accepte les interventions politiciennes. Il faut donc sanctionner ceux qui ont été donc interpellés pour que la sécurité puisse être rétablie véritablement dans cette localité-là. De la commune de Ouida. Voilà ce que je retiens de l'intervention et nous allons dans un instant prendre un autre intervenant. Merci à ceux qui essaient donc de chercher la ligne et qui peut-être ne trouvent pas encore beaucoup de courage à vous. L'essentiel, c'est que le standard est ouvert. Vous connaissez bien le numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? C'est monsieur Hubert Fam. Je vous appelle de la plage de Togme. Nous vous écoutons. Oui, je demande le nouveau CA qui est arrivé à arrondissement de Codomé, monsieur Chakber Victorin. Je demande un grand pardon que de nous écouter.
On sait que Godomè, les CA de Godomè n'est pas arrivé nous assister à Togba, à Djagoudou-Kodi. On n'a pas de l'eau potable. La voie qui quitte au carrefour vers Catholique pour arriver, je crois que l'école primaire de Togba était dégagée à la plaine pour arriver là-bas. Donc s'il commence à la pluie là, donc les enfants ne peuvent pas passer. Si vous êtes à l'écoute de Magrogne, donc il faut arriver à charger les trous qui sont sur cette voie-là, vers Domlité. Et monsieur Naoum, hier j'ai croyé contre les tickets qu'on donne au port de pêche, même place des chambres, qu'on prenne l'argent vers Azanaï à 3 000 francs. Il n'y a pas quelqu'un qui gère là-bas. C'est eux-mêmes. Si quelqu'un bouffe, il part, quelqu'un vient. C'est la troisième personne qui est en train d'arriver. S'ils sont à l'écoute, le directeur de pêche, il est à l'écoute de Magrogne, il est allé faire cette enquête-là. Ce n'est pas bon. Et encore, les Japonais amènent des choses et comment ça se fait. Mais comment on appelle le chef de port de pêche ne travaille pas. Ces sous-là, ils sont où? Et monsieur le directeur, le ministre de la communication avec ça, allez demander où ces sous sont passés. Je tiens à vous dire que ces sous-là rentrent. Quelqu'un achète des voitures, des pirogues et il s'en va. Il n'a pas aucune gestion là-bas. Je vous demande un grand pardon, les ministres et le directeur de pêche. Donc ça ne va pas du tout là-bas. Donc l'autre ne va travailler, l'autre va enrichir pour s'enfuir de ces localités. Et je demande à vous aussi qu'on a dispensé ainsi que ce n'est pas encore ouvert. On n'a pas de l'eau potable à Togba, à Djagoudou-Kodi. Aidez-nous. Les prix sont salés à cause du dragage. Monsieur Naoum, je vous invite dans cette localité et encore les recassements n'est pas encore terminé. Merci beaucoup. D'accord. Bonne journée à vous. Hubert Fanou, qui envoie un message au chef d'arrondissement de Godomè. Il dit qu'à Djagoudou-Kodi, véritablement, il n'y a pas donc d'eau potable dans cette localité-là. Et aussi, la voie est dégradée. Et il invite donc le CA de Godomè à faire quelque chose pour améliorer donc et d'être surtout à l'écoute des populations de cette localité à Djagoudou-Kodi. Nous sommes à Togba. Port de pêche, il y a les frais de place. Il doute de la bonne gestion des frais de place au niveau du port de pêche. Donc, il demande aux autorités d'aller voir ce qui se passe là-bas. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonsoir, Lidou. Mes excuses, affirmatif, mon cher. Je ne vais plus accepter vos excuses. Parce que vous présentez les excuses tous les jours et vous faites la même chose tous les jours. Donc je comprends. Je ne comprends pas. Moussa Lidou, je ne sais plus quoi vous dire, quoi. Bon, moi, je vous laisse parler. D'accord. Merci beaucoup à vous. Encore mes excuses. Mon cher Naoum, hier, lundi soir, j'ai appris que le nouveau maire de la ville de Cotonou est arrivé dans le 3e arrondissement, c'est le CA3. C'est pour voir comment les choses se passent. Je suis vraiment content de cela. Et je passe par ici d'abord pour dire bonne arrivée au nouveau maire, Luc Nyakadia. Nous passons par ici pour vous dire que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tire la nouvelle pour que le travail soit facile. Et je vais dire au maire que hier, en venant dans le 3e, lui-même en question, il a vu comment sont les voies. Il a vu comment les feux tricolores ne marchent pas au niveau de certains carrefours autonomes. Nous demandons au nouveau maire, il n'a qu'à penser à cela. On sait qu'il va travailler. On sait qu'il est un homme de travail. On sait qu'il est un homme infatigable. Il n'a qu'à penser aux feux tricolores qui ne marchent pas à la Cotonou. Ainsi, nous constatons aussi des collecteurs ouverts un peu partout dans la ville de Cotonou. Et cela cause d'accidents. Mon cher Naoum, et pour finir, Carrefour Aïe Lawadje, mon cher Naoum, qu'est-ce qui se passe au juste? Moi, je suis fatigué de ça. J'ai passé par là, j'ai pris par là ce matin, mon cher Naoum. Vraiment, j'ai envie de pleurer au niveau de ce Carrefour. Ça ne va pas, mon cher Naoum. Faites un saut, faites un tout pour voir de quoi Moussa parle. Ça ne va pas, même Carrefour et 3 étages. Les papiers s'enlèvent, c'est encore changé de tout. Ils n'ont qu'à penser à nous. Oh, à tout à l'heure.
Bonne journée. Il se félicite bien d'une descente du maire de la ville de Cotonou, Luc Yankada, qui a effectué vraiment une descente dans le 3e arrondissement. Donc, il fait savoir qu'il a certainement constaté l'état des voies et aussi des feux tricolores qui sont en panne. Au carrefour Aïla-Wadje, les pavés s'enlèvent, la voie est dégradée, carrefour 3 étages. Il en parlait également sur nos antennes ce matin et invite les autorités. Quelqu'un est là ? Pas encore. Le standard reste ouvert. Moussa Alilou était à l'antenne. À présent, je vous rappelle donc la pensée du jour. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois mon frère. Car tu m'ouvres un autre monde. Et c'est une méditation d'Amadou Ampateba que j'ai choisi partager avec vous ce matin sur cette émission Parole aux citoyens. Prenez la parole en toute liberté et en toute connaissance de cause, et vous le savez aussi, ce sont les règles de courtoisie. Vous n'attaquez personne sur nos antennes. Le plus important, c'est d'évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Blaise Sacla est là et qui m'accompagne, et le standard reste ouvert. 01 68 87 67 00 pour les femmes, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Merci d'être là. Nous sommes sur Radio Cotonou. Quelqu'un est là, on va le prendre pour poursuivre. Bonjour. Le boss, bonjour. Ezaï Diossou. Bien, c'est que ça m'a vous appelle de la commune de Semen-Podi. Il a écouté. D'accord. J'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation. Et la voie intéressante qu'ils ont fait, c'est le carrefour jusqu'à aller au niveau du pont de Fort Ndobo là. Vraiment, c'est vraiment joli à voir. Mais c'est très facile que pour que les gens avancent là, ils vont obliger de passer par interdit, ou bien ils vont aller continuer au niveau de Ponto, ou bien au niveau de Carrefour Yagoué. Donc, si nous disons ça, le coup n'a qu'à dire à ceux qui sont en train de travailler n'a pas encore fini. Il y a certains liens qui se trouvent là, mais c'est à cause de ça qu'ils ont dû passer par l'interdit. Donc, ça va créer beaucoup d'accidents. Donc, il peut nous faire, c'est pareil que les gens vont rentrer là, ça va faire beaucoup de plaisir. Autre préoccupation, je vais dans la commune d'Adjoum. Et, président, mon arrondissement d'Akpadami, vraiment, il dit, bon, il va à Moussia, l'ancien et le nouveau, c'est lui qui est l'ancien, il est lui encore. On a besoin de laisser dans l'arrondissement d'Akpadami. Donc, c'est les premières choses qu'ils vont nous faire, c'est ce qu'on a besoin. Il n'a qu'à faire tout possible pour que l'affaire de courant dans l'arrondissement d'Akpadami soit faite. Sinon, ce n'est pas bon. Le village qui est au bord de la voie, le qui est au bord de la voie, dans la noix, là, c'est pas bon. Autre occupation est venue à Cotonou, ça n'est pas la Wadje. Bon, si vous l'avez fini, vous tout parler là, partez à faire pour contacter ce que vous avez dénoncé. C'est dégradé complètement. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous aussi, Ezaï Diossou, qui nous amène sur la voie qui quitte donc pour Porto Novo. Oui, c'est une voie donc en construction jusqu'au pont de Porto Novo. Il dit qu'il y a donc des usagers qui prennent le sens interdit, et donc il demande à ce que, étant donné que les travaux ne sont pas encore achevés, que l'entreprise en charge de l'exécution puisse mieux organiser les couloirs sur la voie pour éviter donc des accidents, parce que les gens roulent dans tous les sens là-bas, et donc ça ne rassure pas. Et le message est envoyé aussi au chef d'arrondissement d'Akpadami, d'œuvrer pour l'électrification de cette localité. Voilà. On va prendre notre bonjour. Oui, bonjour mon cher Naoum. Oui, Valentin Yonon. Oui, c'est mon nom. Nous vous écoutons. Merci, bonne émission à vous. Oui, merci à vous aussi. Ma toute première préoccupation, mon cher Naoum, comme je vous l'avais dit la semaine écoulée, je reviens encore sur la même préoccupation parce que la santé n'a pas de prix. Je vous ai dit tout récemment que Cotonou est bien construite, la ville de Cotonou est bien construite,
avec un état très rayonnant. Mais quand vous rentrez dans la même ville, on inhale des odeurs nauséabondes, des odeurs qui vous amènent parfois à vomir. Et ces odeurs viennent des eaux usées qu'on déverse chaque jour dans nos caniveaux. Moi, je voulais demander à la CRT ou au DRT de la mairie de Cotonou, surtout ça, si possible, appuyé par le maire, l'autorité du maire même, associer les cadres de la direction de pollution et de nuisance du ministère du cadre de vie pour qu'on cherche les solutions. Où est la provenance de ces eaux usées? Il faut qu'on aille sensibiliser ceux qui sont les vrais acteurs, les vrais auteurs de ce que nous vivons là. Puisque ce n'est pas du tout bien. Cotonou est bien fréquenté, mais vous rentrez surtout dans la zone de Ganri, dans l'entourage du marché Ganri, vous pouvez comprendre, avec aussi un marché aussi moderne construit, mais vous ne pouvez pas bien respirer. Pourquoi ça? C'est pas bien. Bon, je préfère laisser ma préoccupation à ce niveau. Je vous remercie, c'était Valentin Yonou. Merci à vous, Valentin Yonou, qui déplore, j'allais dire, le déversement d'eau usée dans les collecteurs. Et ces eaux, donc, polluent l'atmosphère. Il parle d'odeurs nauséabondes dans la ville de Cotonou. Donc, il invite les autorités qui s'occupent de l'hygiène, de l'assainissement, de faire quelque chose pour amener l'ordre et la quiétude pour les populations. Parce que bon, à force de respirer des odeurs nauséabondes, ça a un impact véritable sur la santé publique. C'est ce qu'il nous dit. Merci à vous, Valentin Yonou, qui se transforme depuis quelques jours en défenseur de l'environnement sur nos antennes. Merci, nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Depuis Maro Militaire. Nous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. Je vais commencer déjà par la prison civile de Cotonou. Je vais demander au ministre de la Justice et le gérant de la prison civile que le haut-parleur de la prison civile dénonce des noms des prisonniers. Regardez là où moi je suis. De là-bas, quand il y a la visite, vous entendez les noms. Quand il y a la libération, vous entendez les noms. Donc, ce n'est pas seulement les malfaiteurs qui sont à la prison civile. Donc, je vais demander au ministre de faire en sorte que le volume soit un peu réduit pour au moins casser un peu leur nom. Parce que tous les jours, vous entendez le matin, à midi, le soir aussi. Ensuite, DST de la ville de Cotonou, je vais très humblement lui demander de voir les pavés en dégradation à Cotonou pour les corriger. Parce que ce n'est pas un travail qui est un peu dur comme les blocs. Et remettre. Ensuite, les caniveaux en réflexion à Cotonou, je vais leur demander de faire un peu vite pour qu'ils finissent avant l'arrivée de la saison des pluies. Et quand ils cassent les bétons là, ils ramassent parce que dans la nuit, il peut pleuvoir et ça va encore créer des inondations. Et enlever aussi les bois qui sont à l'extérieur. Merci à vous, bonne journée. Excellente journée, vous Bernardin Fabi, qui nous amène à la prison civile de Cotonou. Hein. Il n'est pas loin de là. Et il dit que, bon, le haut-parleur qui est là, le volume est trop fort. Parce que quand on appelle les noms, donc, des prisonniers, ceux qui sont aux alentours entendent les noms, alors que, à la prison, il n'y a pas forcément des condamnés qui sont là-bas. C'est des gens qui sont en procédure, c'est des innocents qu'on ne sait pas encore. Donc, il souhaiterait qu'on puisse diminuer le volume du haut-parleur pour que l'écho soit entendu uniquement à l'intérieur de la prison et non dans les maisons environnantes. Voilà. Donc sa préoccupation, il parle de voies pavées dégradées, aussi des collecteurs en réfection, et il trouve que ça traîne véritablement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Nous vous écoutons. La voix d'une matrice pitié. Je commence par l'espoir
sont d'accord sur l'État. Nous avons dénoncé cela pour demander au gouvernement, même s'il y a problème avec les propriétaires terriens, les assureurs demandent l'argent. Ce problème, ça arrive. Que nous puissions rentrer dans notre technique en 2000, ça y a quelqu'un qui l'a déjà. Nous avons discuté de ça sur nos papiers et c'est déjà utilisé par l'État sur la centre administrative. Il va falloir nous le faire. Et je viens directement sur nos salles d'audience, monsieur le journaliste. Lorsque vous allez, à un moment donné, lorsque moi je suis dehors, et j'entends le dire, taisez-vous. C'est bien, taisez-vous. Mais pourquoi les gens sont en train de parler? Trouvons solution à ça, parce que cela passe aussi dans un droit à eux d'écouter et de ne pas faire du bruit. Mais pour faire du bruit, parce qu'on n'entend pas ce que vous faites là-bas. Et pourquoi on n'entend pas parce qu'il n'y a pas de haut-parleur? Ils sont fait du fond placer les haut-parleurs. Ce sont eux. Il faut s'assister à des moments derrière. Des fois, même on prend même celui qui passe, viens ici, on le mélange. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Il va falloir d'abord satisfaire les gens et savoir que vous êtes dans les normes, maintenant réprimatif. Je terminerai en disant ce qui concerne la travestie du Yenkodi, que les gens nous amènent quelques travaux. C'est ce que nous demandons seulement. Merci, monsieur le directeur. Voilà. Merci beaucoup à vous, Gervais José, qui tient toujours à la réalisation d'une bonne voie pour traverser, bien entendu, le quartier Yemikoji. Il dit qu'au niveau des salles d'audience au tribunal, il n'y a pas de haut-parleur et ceux qui viennent assister au procès n'arrivent pas à entendre correctement. Et donc, ça crée donc des désagréments et il trouve que véritablement, il faut corriger ça. Et aussi, l'expropriation d'Arosugweta, il y a les gens qui ont des sinistrés qui attendent toujours le paiement des frais de dédommagement. Voilà, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Nous restons sur Radio Cotonou. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Si vous appelez, nous allons vous recevoir. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. C'est une pensée de Amadou Ampateba pour votre méditation ce jour. Et nous restons sur Radio Cotonou. Nous avons encore 1 minute à vous consacrer. Et donc, si quelqu'un appelle, on pourra faire une extension sur les 2 minutes. Sinon, à 25, je vais vous dire au revoir. Je rappelle rapidement les numéros 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Et voilà le tout dernier intervenant de ce matin. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, vous constatez avec moi que ces derniers temps-ci, j'ai du mal à vous appeler, à vous joindre. C'est à cause de la santé. D'accord. Pourquoi c'est à cause de la santé? Quand on est malade, on doit se rendre à l'hôpital. Mais malheureusement, je me suis rendu à l'hôpital et les médecins m'ont endommagé, je dirais. Puisqu'ils n'ont pas bien lu les notices qu'ils m'ont prescrites. Et ça a encore créé d'autres inconvénients en moi. Or, pourtant, j'ai fait des analyses comme l'État demande à tout citoyen.
Hein? Et je pense que c'est ce qui fait que le gouvernement actuel est en train de nous demander d'aller se faire consulter dans les centres de santé lorsque nous sentons quelque chose. Mais si nous partons et que le médecin ne veut pas prendre son temps de mieux s'occuper de nous, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que ça endommage l'individu. Et c'est pourquoi j'appelle le ministre de la Santé de bien veiller à ça. De vraiment veiller à ça parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Pour moi, c'est être méchant. Tu fais sortir de l'argent où tu as un mauvais résultat. C'est grave. Merci, agréable journée. Beaucoup de courage à vous, Hugues Apovi, et je vous souhaite donc un prompt rétablissement. On croise les doigts, tout ira bien, vous allez retrouver donc votre pleine capacité. Hugues Apovi qui vient dénoncer une mauvaise prescription médicale. Les patients qui sont en danger entre les mains de certains médecins. C'est ce qu'il dit, il va falloir donc soigner les citoyens comme cela se doit. La règle, c'est d'aller à l'hôpital. On ne va pas à l'hôpital pour aller chercher d'autres soucis. C'est ce qu'il dénonce ce matin. Auditeurs et auditrices, merci pour l'écoute et pour la participation à cette émission. On finit ainsi et je vous rappelle la pensée du jour avant de partir. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois mon frère car tu m'ouvres un autre monde. C'est une pensée d'Amadou Ampateba. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.